La réunion d'Astana, 18e du nom, s'est ouverte en présence de délégations syriennes, du gouvernement et de l'opposition reconnue, ainsi que des pays qui sont parrains de ce processus de négociation, la Russie, l'Iran et la Turquie. Traditionnellement, ces pourparlers se déroulent sur 2 jours, le mercredi et le jeudi. Officiellement, l'ordre du jour n'a pas changé depuis l'opération russe en Ukraine. Les intitulés sont assez vagues, les questions liées à la sécurité, le problème des réfugiés, la restauration des infrastructures, etc., qui sont des vrais sujets. Il ne s'agit pas de les minorer, loin de là, mais qui sont abordés à chaque réunion sans jamais vraiment avancer. En revanche, hasard du calendrier, cette réunion d'Astana se déroule alors que la Turquie menace une nouvelle fois de lancer une opération militaire au nord de la Syrie. Des sources sur le terrain disent que des ultimatums ont été lancés au FDS pour qu'ils quittent leur position, sinon Ankara passera à l'attaque. Autre élément, des positions d'observation occupées par des soldats russes ont été évacuées. De là à penser qu'ils se mettent à l'abri en prévision d'un assaut imminent, il n'y a qu'un pas que nombre d'analystes franchissent au regard des informations qui nous parviennent. La Russie a clairement dit qu'elle n'est pas favorable à une offensive, idem pour les autorités de Téhéran qui font corps avec Damas pour dénoncer ce projet qui serait une nouvelle violation de la souveraineté territoriale syrienne. D'un point de vue strictement juridique, c'est bien une violation de souveraineté. Et là, ce qui est intéressant à Astana, c'est que l'on a les 3 pays, oui, tous autour de la même table, donc il est évident qu'ils vont parler de ce projet d'offensive. La Turquie veut approfondir la zone tampon de 15 à 30 km de profondeur. Le président Erdogan, qui entre dans une année électorale, a promis d'organiser le départ d'1 million de réfugiés syriens qui rentreraient chez eux pour habiter où ? Eh bien, dans les zones qui sont contrôlées par les Turcs. Astana arrive à point nommé pour évoquer ce qui fait l'effervescence du jour et qui inquiète les Russes. Les largesses stratégiques que s'autorise le président Erdogan ne sont pas au goût du Kremlin. Aujourd'hui, le nord de la Syrie, hier c'était le nord de l'Irak, avant-hier la fermeture des détroits à la marine militaire russe, ça commence à faire beaucoup. Et même si l'armée russe a considérablement allégé son dispositif en Syrie pour le réaffecter vers le front en Ukraine, ne croyons pas une seule seconde que Vladimir Poutine va tourner le dos au Proche-Orient. Absolument pas. C'est bien un objectif qui est pleinement assumé, comme le projet d'offensive d'Erdogan, qui est lui aussi totalement assumé. Et c'est d'ailleurs bien cela qui est très inquiétant dans ce dossier.